Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Qui dit confinement dit occupation, qui dit occupation dit rangement, qui dit rangement dit trouvaille. Les gars, j'ai retrouvé l'ancêtre des stylers, s'il vous plaît. Je devais m'en servir quand j'avais vraiment la tout petite vingtaine, donc ça fait une dizaine d'années que j'ai ceci, et c'est là où on se dit que l'évolution quand même va assez vite, va relativement vite. Alors c'était Philips qui faisait ça à l'époque avec Begin. Et donc en fait vous avez plusieurs embouts. Pour commencer il y avait cet embout là qui à l'intérieur vous avez des plaques qui étaient réversibles. Vous pouviez changer le sens. D'un côté vous aviez des plaques pour lisser les cheveux et d'un autre côté vous aviez des plaques pour faire des gaufrettes. Et ensuite vous aviez deux embouts cylindriques, un petit, un grand, donc pour des boucles plus ou moins serrées, avec des embouts en plastique dessus. Alors ça honnêtement je ne sais pas à quoi ça sert, certainement pour prendre la mèche, pour bien former la boucle. Franchement je ne pourrais pas vous dire. À l'époque je me servais pas beaucoup de ces embouts là. J'ai eu une envie soudaine irrépressible de me faire des gaufres. Parce que je me rappelle qu'avec ça je ne me lissais jamais les cheveux en fait, parce que j'avais déjà un lisseur à côté donc je m'en servais pour vraiment lisser. Et ça je m'en servais mais uniquement pour les gaufrettes. J'adorais faire ça. Et franchement, je pense que j'étais la seule à faire ça à l'époque. Moi, j'ai toujours été très originale. Parce qu'il faut avouer que les gaufrettes, c'était plus les années 90. Mais dans les années 90, j'avais pas tout ce matos, quoi, tu vois. Ça doit faire au moins 10 ans que j'en ai pas fait. Et franchement, je me suis dit, oh, mais j'ai trop envie d'en faire. Donc, eh ben, c'est parti, on va commencer. Je vais vous montrer vraiment sur une mèche en vitesse réelle. Et puis après, je vais accélérer tout. Et on se retrouve avec le résultat final. Je sais plus trop comment je faisais ma séparation de tête, mais c'est pas grave, écoutez, on va le faire comme ça. Hein. Je vais d'abord faire les mèches de derrière. Bon là, vu que c'est derrière, je vais prendre des mèches assez larges. Je vais en faire 2 pour commencer. Par contre, c'est là où on voit que la technologie a quand même avancé, parce que maintenant les fers, on les met en 10 secondes, c'est chaud. Bon là, j'ai commencé à le faire chauffer il y a 10 minutes, quoi. Je pense qu'il est pas trop max, mais c'est pas grave, on va commencer. Ah, ça me fait trop bizarre. Ça me renvoie en arrière, donc je commence en fait d'en haut, je pince mes cheveux et je viens bien appuyer ici des deux côtés. Et j'attends un petit peu, j'attends à peu près 10 secondes. Hop, ensuite je relâche ici en appuyant, je descends, je vous fais un tuto comme si tout le monde avait un appareil à gaufrer à la maison. Ça n'existe plus. Après je vais pas me prendre la tête plus que ça sur les mèches de derrière. Ah ouais, ça gaufre les gars. Après le fer il n'est pas complètement chaud non plus. Il n'est pas au maximum. Yeah. Donc il faut rester un peu plus longtemps. Mais comme ce sont les mèches de derrière, c'est pas très grave. Hein. Hey. Hey. En fait, je me rappelle qu'il faut être très patient pour faire ce genre de choses. J'en avais beaucoup quand j'étais jeune, de la patience. En plus, à l'époque, je les avais encore plus longs que ça, mes cheveux. Imaginez le boulot, hein. Et voilà. Allez, on va faire l'autre côté et là, je me mets en accéléré.
Alors comme vous l'avez constaté, j'ai changé de tenue. Tout simplement parce que c'était l'heure du repas de ma fille. Je ne sais pas si vous avez déjà éternué avec de la compote dans la bouche. Du coup j'ai dû changer de tenue et surtout je reviens pour faire l'autre moitié. Alors ne vous inquiétez pas, il y a aussi une petite touffe ici qui va apparaître. C'est mon mini-moi. Bon allez c'est parti, j'ai relancé du coup la machine. Je vais voir si c'est bon. Moi c'est pas du tout encore prêt. Comment s'incruster dans une vidéo? Doucement bébé. Doucement mon cœur, voilà, reste caché comme ça. Allez, dernière ligne droite, il me reste que ces petits cheveux. Allez, ça y est, on attaque la dernière mèche. I'm so happy. J'ai dû mettre en tout et pour tout bien 45 minutes à faire toute la tête. Et encore, j'ai pris des mèches assez larges parce que je voulais que ça aille quand même assez vite. Mais je me rappelle que quand je le faisais à l'époque, je prenais vraiment des mèches fines. Je prenais, je pense, la moitié de ça. Voilà. Et je mettais des plombs à le faire, quoi. Franchement, je devais passer 1h30 à le faire. Mais après, le résultat était vraiment beaucoup plus volumineux. Là, je le vois d'entrée que ça va pas être aussi volumineux que quand je le faisais avant. Peut-être aussi parce que j'ai perdu de la masse. Hein. Mais j'aime trop regarder comme ça fait trop joli. Je kiffe. Et voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un coup de... J'aime trop les cheveux comme ça. Hein. C'est mon secret retouche cheveux blancs. Volume, bonjour. J'aurais trop aimé avoir des cheveux volumineux de ouf et tout. De toute façon, moi j'aime bien changer de style capillaire. Je viens de me rappeler que quand je faisais les gaufres à l'époque, je faisais toujours la même coiffure qui était avec ça. C'est toujours le même depuis des années. Ça, je ne sais pas ce qui m'a pris de l'acheter. Je ne sais même plus où je l'ai acheté. Parce que je pense que c'est, vous savez, les trucs de coiffure de mamie, quoi. Et franchement, je kiffe l'effet que ça fait. Je me coiffe souvent avec ça et j'ai toujours gardé le même depuis... je vous dis, ça doit faire 10 ans que je l'ai le truc. Et ça tient beaucoup plus avec des cheveux comme ça. Je vais vous montrer ce que ça fait, c'est génial. Donc déjà, premièrement, on met les cheveux en avant. Comme ceci. Donc vous mettez bien tous les cheveux en avant. Vous prenez votre petit... Je sais même pas comment ça s'appelle pour vous dire. Vous prenez ça que vous ouvrez, vous le passez comme si vous vouliez peigner en fait vos cheveux. Alors moi, ce que je fais, c'est que je remonte bien ici de chaque côté. Hop. Et ensuite, hop, on met la tête en arrière. Et là, les gars, on est sur une coiffure Bonnie Tyler, quoi. J'ai ma fille qui est accrochée dans mon dos. Ça va, tout va bien? Ah la queue le, ah la queue le. Donc là, ça fait ce genre de coiffure et j'adorais me coiffer comme ça quand je faisais les gaufrettes. J'espère que ça vous aura remémoré certains souvenirs pour celles qui se servaient de ce styler ou d'autres mais dans le même style ou qui faisaient ce genre de coiffure aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez toujours ce genre d'article chez vous, si effectivement comme moi vous l'aviez oublié et que vous allez du coup peut-être ça va vous donner envie de le ressortir. Moi je vous conseille de le faire, de ressortir, voilà, profiter de ce confinement pour ressortir des choses qu'on a stockées depuis un moment dont on ne se sert plus et pourquoi pas elle part avec la caméra. Voilà. Si tu pouvais éviter de faire bouger la caméra, ça serait sympathique ma fille. Merci chérie, merci. Non, elle veut pas trop m'écouter. Je vous disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce genre d'article chez vous que vous avez complètement oublié. Peut-être que ça vous donnera même l'envie de le ressortir et effectivement de vous en resservir, pardon. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura diverti, donné des idées, passer le temps tout simplement. Bonsoir, bonsoir. Je vous souhaite à tous un très bon courage, beaucoup de soutien. On va y arriver tous ensemble, surtout à rester à l'abri chez vous. J'ai vraiment cru que c'était mon micro au bout d'un moment. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.